Je vois que ton père te dit qu'il est un peu déçu, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ce jour-là? Pour moi, le trading, c'était aussi une arnaque. Mais au début, ouais, ça me faisait vraiment peur. J'ose pas parce que c'est mal vu. Ça a été quoi ta plus grosse perte? 4500. C'était compliqué, ouais. Ça t'a fait chier quand même. Mon objectif, c'était de faire un restaurant 3 étoiles. Il n'y a pas toutes les personnes qui peuvent y arriver. J'avais fait 3000 € de profit. Ouais, j'avoue, j'ai eu des frissons quand même. J'ai versé une petite larme. J'achète une première grosse firme à 50 000. Et en 2 jours, j'ai passé 100% des trades en fait. Et j'ai fait plus de 5000 €. J'ai toujours eu la détermination d'aller beaucoup plus loin. Il y a eu un déclic. J'étais monté tellement haut avec ce restaurant 3 étoiles. Et puis après, t'es passé à l'action, bordel. Salut Erwan, comment tu vas? Bah bonjour Sébastien, ça va? Bienvenue sur ce podcast, ça fait plaisir de te recevoir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour que la communauté un peu... voilà, tu peux nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu as fait un peu dans ta vie pour l'instant? Bah, je m'appelle Erwan, j'ai 26 ans. Ah, t'es jeune. J'étais pâtissier. D'accord. J'ai eu plusieurs formations. J'ai commencé par la cuisine. Après, j'ai fait de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat. Tout ça, j'ai eu donc cuisine, j'ai eu mon bac. Et après, c'est que des CAP et pâtisserie et chocolat. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est ton boulot, c'est ça? C'était mon boulot. Ouais. C'était ton boulot avant, à plein temps? À plein temps, ouais. Ok, ouais. ok. Ouais. Et donc, comment t'es arrivé dans le domaine un peu financier, trading? Bah, suite à un voyage, je suis rentré, j'ai dit il faut que je change. Je suis arrivé au bout un petit peu de saturais un peu. Voilà, de ce que j'avais envie de faire. Et puis je suis tombé sur un TikTok et puis après je suis allé un peu sur YouTube et puis je t'ai découvert et puis j'ai commencé petit à petit. Et là, ça fait combien de temps maintenant que t'es dans le domaine? Ça fait 9 mois. Ok. 9 mois, ouais. Ok. Et qu'est-ce que t'as envie de dire par rapport à tes 9 mois? Par rapport aux personnes qui vont regarder, quel est un peu ton retour de ces 9 mois de trading? Alors, il y a eu 2 phases. Au tout début, et je m'en suis pas rendu compte, j'ai clairement fait du casino. Pour moi, c'était du casino. Et j'ai fait une pause durant l'été de 2 semaines, en juillet-août. Et suite à ça, j'ai vu qu'il y avait un réel changement sur tu t'es remis en question un petit peu, voilà, c'est ça. Je me suis remis en question. Ouais. Ok. Et puis après, parce que j'ai dit, ça va pas, ça peut pas continuer. Je cramais propre firme sur propre firme. Et à ce moment-là, pour qu'on se situe un peu, ça fait 9 mois que tu es dans le domaine. Il y a eu quoi en termes de temps entre l'arrêt de ton taf, voilà, tu étais pâtissier, et le démarrage du trading? Est-ce qu'il y a eu un trou entre les deux où tu as vraiment superposer les deux, ou est-ce que tu faisais les deux en même temps? Je sais pas, tu vas me dire un peu. Alors, non, pas du tout. J'ai arrêté en février, je suis parti en voyage en mars. Ok. Et je suis revenu en avril et j'ai commencé le trading. D'accord, donc tu avais tout arrêté. J'ai tout arrêté. Tu as pris quelques temps un peu pour partir à l'étranger. Voilà, c'est ça. Tu es revenu de l'étranger, donc tu étais dispo. C'est ça. Et tu as démarré tout de suite dans le trading. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine, en fait? Qu'est-ce qui te donne envie, à part l'argent, évidemment? Parce que, bon, c'est souvent la réponse. Oui. Je fais du trading pour l'argent. Forcément, la liberté, le côté envie de se payer à la place de ce que tu faisais avant. Mais qu'est-ce qui t'amène aussi, aujourd'hui, depuis 9 mois, à rester dans ce domaine, à part l'argent? Alors, au début, je voulais faire autre chose. Donc, j'étais plus là en phase de test, on va dire. Est-ce que ça va me plaire? Et puis, je suis tombé dedans, on va dire. Je commençais à suivre les lives tous les jours. Ouais, t'as voilà, senti j'ai senti. Et puis, aujourd'hui, maintenant, c'est une passion. Voilà, un peu, je pense, comme la pâtisserie, tout ce domaine que t'as eu, je pense que t'as été quand même passionné pour faire ça. Oui. Et aujourd'hui, t'as senti que, voilà, il y avait plus peut-être cette vibration dans ce domaine. Et t'es revenu de voyage, tu t'es dit, bon voilà, faut que je retrouve une vibration. Et t'es tombé directement dans le... En fait, il fallait que je retrouve un challenge. Il fallait que je retrouve vraiment un challenge. Et j'avais déjà des actions par le passé, mais le trading, je connaissais pas du tout. Et donc, ce que je vois, c'est que tu as cramé à peu près 20 profils, c'est ça? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le pourquoi tu t'es pas arrêté avant? Pourquoi t'as pas changé les choses au bout de la 5e, au bout de la 10e? Tu as eu besoin de ça pour comprendre les choses? On va dire financièrement, j'étais tranquille. Ouais, c'est ça, t'avais pas de pression. Et je pense que ça a joué dans l'abus de racheter des profils. c'est ça. C'est ça. Et au début, comme j'ai dit, je faisais du casino. Franchement, les lots, c'était démesuré par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est ça. Ça n'a plus rien à voir. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as changé ta façon de faire? Casino, maintenant, tu te professionnalises, on va dire, c'est ça, dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Avant, déjà, j'étais dispersé plusieurs paires de forex. Je tradais tout. Là, maintenant, je me suis concentré que sur gold. Ok. Je trade que le gold.
C'est quoi tes horaires un peu quand tu trades? Le matin, je fais 9h midi, à peu près. Et puis l'après-midi, 14h30, je regarde les annonces, mais je trade pas du tout. Même 15h30, je trade pas. J'attends. J'attends. Un peu plus de volume. Plus vers 16h30, 17h. Et qu'est-ce qui a fait? Parce que je vois que t'as cramé aussi 2 comptes à 50 000 que t'as explosé dans la même journée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ce jour-là? Parce que ça doit être quand même un... En fait, parce que avant, pareil, je tradais pendant les annonces. Pareil, j'avais un trade. L'annonce, elle tombe. Je me fais éclater, quoi. Je crame le compte et j'en rachète direct un. Et à l'ouverture... Tu t'étais un peu dans le trading revanche, quoi, c'est ça. Revenge trading, ouais. Et pareil. Donc, j'en rachète un entre 14h30 et 15h30 l'ouverture. Direct. Ah, tu t'es dit, il faut que je reparte. Et je l'ai fait qu'une fois parce que. Après, j'ai dit, c'est terminé. C'est là que j'ai fait la pause. T'as eu le déclic un petit peu de dire, faut que je stoppe. C'est là que vraiment j'ai dit, il faut que je stoppe. C'est n'importe quoi un peu. Ouais. Et donc, quand t'as validé ton premier FTMO, ça a été quoi le sentiment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête un petit peu quand t'as eu cette bonne nouvelle d'avoir d'être financé, quoi, voilà. Ouais, j'avoue, j'ai eu des frissons quand même. Ouais, quand même. J'ai versé une petite larme, puis même avec ma copine. Elle te soutient? Ouais. Elle me soutient à fond. Il n'y a pas eu de problème quand tu lui as dit, voilà, tu sais, je vais arrêter mon métier de pâtissier, qui est quand même un beau métier, faut le rappeler, et passer du coup au trading, au marché financier? Non, pas du tout. À ce niveau-là, elle était à fond. T'as pas jugé, quoi? Non. Elle sait pas ce que c'est, mais elle s'y intéresse pas. Mais elle s'intéresse pas du tout. Elle voit que je suis heureux, donc c'est le principal. C'est le principal, voilà. Ok. Et donc, je vois que tu as aussi validé chez Fondennex, c'est ça, en 3 jours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as réalisé ça? Comme je le dis, est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est vraiment une maîtrise de ta part? Et comment tu as pu programmer ça un peu en 3 jours? Parce que c'est quand même... Donc, je perds mon compte FTMO que j'ai financé à 40 000. D'accord. Et derrière, je vois que chez Fondennex, ils font en une étape. Les challenges en une étape, donc je me dis pourquoi pas. J'achète une première propre firme à 50 000. Et en 2 jours, je passe, j'ai passé 100% des trades en fait. Ah oui, 100%. Ouais, j'ai passé en 2 jours, quoi. Bravo. Donc, bravo. direct. Et je vois que ton père te dit qu'il est un peu déçu, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu... c'est ton père, tu vois, moi je l'ai un peu vécu aussi quand j'ai démarré dans ce domaine. Est-ce que ça t'a boosté? Ça t'a donné envie de lui prouver que c'est possible? Ou est-ce que ça t'a déçu un petit peu? Ça t'a freiné un petit peu quand tu entends ça? Ouais, je me suis dit, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit, je vais lui montrer que je suis capable. De toute façon, quand j'ai commencé le trading, je savais que j'allais pas lâcher et je lâcherais pas de toute façon. Et t'en as parlé un peu à part à ta femme, bien sûr, à ta copine? T'en as parlé à tes parents quand t'as démarré, quand tu sais, quand t'as décidé de te dire, voilà, j'arrête la pâtisserie, je reviens de vacances et d'un coup je commence le métier de trader, je vais vraiment être dans ce domaine. Comment? Alors pas tout de suite, pas tout de suite parce que je me suis dit il faut que je me laisse un peu de temps parce que déjà comment aborder un peu le sujet. Il y a beaucoup d'arnaques, on sait très bien que. Et puis ils étaient déçus que j'arrête parce que en pâtisserie j'étais monté tellement haut que. Ah oui, d'accord. Que finalement, en fait, ils pensaient que j'allais... la prochaine étape, c'était que j'ouvre ma pâtisserie ou mon restaurant, quoi. C'était ton projet, quand même, un peu? Non, pas du tout. Moi, c'était pas du tout ça, en fait. Mon objectif, c'était de faire un restaurant 3 étoiles. Ok. Et puis après, je pense que, après cette étape, en fait, c'était déjà un petit peu fini. J'ai le restaurant 3 étoiles. C'est ça, que tu il m'a envoyé en Suisse. Donc, j'étais chef pâtissier en Suisse. D'accord. Et là, j'étais super bien payé, tout ça, mais le boulot, il me plaisait pas du tout. Ouais, c'est ça. Et après, j'étais monté tellement haut avec ce restaurant 3 étoiles qu'au final, ensuite, je bossais pour un horloger, mais on sortait pas des grands desserts et tout ça, donc c'était pas du tout adapté, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que ton projet de restaurant est toujours à 26 ans dans ta tête ou est-ce que tu l'as vraiment écarté pour le métier de trader, on va dire? Aujourd'hui, c'est écarté, mais je sais qu'un jour, je reviendrai. Enfin, je sais que... Peut-être juste investir, tu vois. Investir. Ouais, c'est ça. Plus dans l'investissement que dans le gérer vraiment toi-même. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais c'est bien, tu gardes quand même ce côté... je sais pas, on se connaît pas depuis longtemps, mais je sens que t'es quelqu'un... c'est la passion.
pas l'argent. Tu sais, ça veut dire, comme tu dis, tu étais bien payé en Suisse, tu avais un bon boulot, tu aurais pu y rester. Ah oui, j'aurais pu clairement. rester. Ah oui, clairement. Mais tu as quand même osé prendre le risque de tout plaquer, on va dire, et d'aller dans un domaine que tu connaissais pas du tout, dans lequel tu n'as pas fait d'études non plus. Et c'est ça que j'aime bien chez toi un peu. Tu vois, on sent que tu es quelqu'un à la fois de réservé, mais à la fois qui passe à l'action, quoi. Toi, tu n'as pas peur de te mettre en danger pour aller chercher une autre situation, alors que la plupart des gens sont souvent dans la sécurité, entre parenthèses, et n'osent pas se lancer. Et ça, c'est vrai que c'est un bon côté que j'apprécie chez toi. Ouais, c'est ça. Et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à l'accompagnement que tu as suivi? Est-ce que ça t'a vraiment changé quelque chose dans ton trading ou pas? Le fait d'avoir tous les lives, le fait d'être... Impact, vous êtes tout le temps présent, quoi. Le matin, je me lève à 7h et je sais que donc je prépare tout de suite mes graphiques. Je sais qu'à 7h40, il y a le live, donc je vais pouvoir ajuster, modifier ce que j'avais préparé. Ça te permet en fait d'avoir une rigueur, une discipline. Et tu sais que à 7h du matin, tu démarres ta journée. 7h, du lundi 7h40, on a le live ensemble. Et après, ça démarre ta journée. Ouais. Quoi. Et après, tu attaques tout de suite derrière, après, c'est ça? Après, j'attaque tout de suite, ouais. 7h40. C'est quoi un peu ta routine, un petit peu, de trading tous les jours? Donc, 7h, je me lève. Après, je prépare mes graphiques. 7h40, il y a le live. Donc, j'écoute. C'est à peu près jusqu'à 8h30, à peu près. C'est ça, ouais. Et puis après, il y a l'ouverture. J'attends un petit peu. Généralement, je prends pas tout de suite un trade. Ça dépend de l'opportunité, si le mouvement il part tout de suite ou si la zone elle me plaît. Et puis après, soit j'arrête quand je TP ou alors quand j'ai ma perte, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que si je dépasse 1%, je dépasse pas 1% par jour de stop loss, quoi. Ok. Et tu restes combien de temps en moyenne sur les graphes, même si je te parle bien niveau trading, tu vois, prise de position. Après, ça se trouve, tu restes peut-être sur les marchés pour t'entraîner, pour backtester, des choses comme ça. Mais combien tu passes de temps en termes... est-ce que tu trades aussi tous les jours ou pas? Dis-nous un peu ton côté prise de position, ton côté trading. C'est quoi un peu une semaine avec Erwan? Alors, moi, je trade tous les jours. Ouais. Okay, lundi au vendredi. Tu te l'imposes ou c'est un besoin ou c'est Oui, parce que je fais que ça. Donc, il faut... et puis même, il faut... Maintenant que j'ai compris certaines choses au fil du temps, je me suis dit, je peux pas me laisser endormir. Il faut que je trade tous les jours, quoi. C'est mon boulot, voilà. De toute façon, il faut avoir une rigueur, sinon ça ne marche pas, quoi. Ouais, la discipline, rigueur. Il faut de la discipline. Ouais. Et après... Et tu l'avais, cette discipline, avant, quand tu étais pâtissier? Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins, mais j'avais toujours cette minutie. Voilà. On faisait quand même des desserts où il y avait quand même pas beaucoup de choses dans l'assiette, donc... C'était quelque chose de plus gastro, des choses comme ça, un peu. Ah oui. Donc présentation soigneuse, ça. Du goût aussi, évidemment. Ouais, environ pour une assiette, il y avait entre 5 et 10 minutes de dressage, donc c'était quand même. Ouais, t'étais timé par un timing, quelqu'un qui te pousse derrière et faut envoyer, quoi. Ouais. Okay. Et donc c'est ça, tu trades vraiment tous les jours. Plutôt du matin, c'est ça, hein? Plutôt le matin. Voilà. Après l'après-midi, si j'ai pas fait mes 1%, je trade l'après-midi, mais généralement le matin. Ouais. Ok. Et ça, tu trouves que c'est pour toi, c'est ce qui marche le mieux sur ton journal de trading actuellement? C'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. Et après, tu arrives à t'occuper la journée ou c'est comment c'est dur ou est-ce que tu as des fois des tentations comme tout le monde, même si tu as fait ton objectif d'y retourner? C'est dur, mais maintenant j'arrive à me contrôler. Je me mets toujours sur le live l'après-midi. J'écoute, mais je suis sur les graphiques, mais je prends pas de position. Si j'ai fait mes 1%, je prends pas de position. Et est-ce que tu penses que, si tu m'avais pas rencontré, entre parenthèses et tout ça, est-ce que tu penses que c'est un domaine qui t'aurait plu ou pas? Je sais pas, est-ce que tu serais vraiment, si t'avais pas été un peu influencé par ce que t'as vu, est-ce que tu penses que c'est un domaine qui t'aurait attiré? Ça m'aurait attiré, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard parce que j'avais déjà des actions, mais pour moi le trading c'était aussi une arnaque. J'avoue, avant de commencer, pour moi c'était une arnaque. T'as le droit de le dire. J'ai fait attention. Et quand je t'ai rencontré, ça a été un déclic tout de suite. J'ai fait juste 1 mois dans le groupe pro et puis après j'ai pris tout de suite l'accompagnement. J'ai compris qu'en fait c'était pas de l'arnaque, il y avait des réelles stratégies en fait dans Impact
Et puis qu'il y avait vous étiez là, quoi. Comme tu l'as vu, en plus, après, t'as vu, c'est beaucoup de, comme on l'a rappelé hier, hein, tu vois, quand même beaucoup de psychologie. La stratégie, c'est bien. Tu vas nous en parler un petit peu après de ce que tu fais comme stratégie. Et est-ce que tu penses que aujourd'hui, avec tes 9 mois, on va dire, d'ancienneté dans ce domaine, est-ce que tu penses que c'est vraiment accessible à tout le monde, ou tu penses que, en fonction de ton passé, peut-être des personnes pour qui ça va pas convenir, ou est-ce que tu penses vraiment qu'il y a tout le monde qui peut réussir en se donnant les moyens, bien sûr. Moi, je pense que c'est compliqué. Il y a pas toutes les personnes qui peuvent y arriver. Enfin, ça reste quand même un métier difficile. On se rend pas trop compte quand on en parle autour de soi ou tout ça. Bon, c'est un peu de l'argent facile. Voilà, c'est la réponse qui est facile, on va dire. Mais tout le travail qu'il y a à faire, en amont, même ce qui se passe dans la tête, on le ressent pas forcément. Enfin, on se dit pas il se passe ça, mais ça se passe, quoi. Je sais pas par où commencer. C'est simple. La meilleure des façons, c'est d'écouter. Et écouter en live. Comme tu peux le voir ici, tu as un lien. Tu cliques sur le lien, tu verras qu'à l'intérieur, tu as mes lives de scalping, des cours privés qui sont totalement gratuits, comme mes lives tous les jours sur YouTube. Et tu vas pouvoir enfin comprendre pour essayer de te donner envie d'aller plus loin dans ce domaine. Donc, tu as juste à rejoindre le Telegram, t'actives les notifications et on va se retrouver de l'autre côté. Allez, ciao! Qu'est-ce qui t'a donné aujourd'hui cette force? Voilà, Erwan qui a 26 ans, par rapport à ton passé, évidemment. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que t'es devenu, on va dire entre parenthèses, bon pour l'instant dans ce domaine? Qu'est-ce qui a fait chez toi est-ce que tu penses que c'est une mentalité? Est-ce que tu penses que c'est une éducation que tu as eue dans le passé? Ou est-ce que tu penses vraiment que c'est toi qui as généré ça, tout simplement, avec cette envie? Peut-être de la détermination aussi, je sais pas. Je pense que la détermination, ça fait beaucoup de choses. Même après, il faut de l'éducation, c'est sûr, mais la détermination dans ce qu'on fait et la motivation surtout, c'est le principal acteur, hein, de toute façon, même dans n'importe quel travail, hein, de toute façon. Hein. Et c'est quoi un peu, depuis que tu t'es lancé dans le trading, c'est quoi tes objectifs? Peut-être court terme, d'abord, et après tes objectifs long terme. Est-ce que tu en as un peu... Est-ce que tu t'es fixé des buts? Là, j'ai validé 2 profirmes, donc maintenant... Pour l'instant, donc t'es validé sur 2 profirmes, mais je les ai perdus, donc pour l'instant, je n'ai plus de compte financé. Ok. Mais je sais que, voilà, si je suis mon plan, en fait, c'est le après en compte financé qui a été compliqué. Ouais, pour toi, c'est ça. Ouais, vraiment. C'est le plus dur, hein, si tu regardes. Parce que je me suis pas reconnu. Les statistiques, si tu regardes, c'est vrai que souvent, personne n'arrive à le valider et le perd tout de suite après, en fait. Ouais. Et donc, tu penses que c'est ta gestion, ta façon de faire en challenge qui t'a, au final, fait perdre le côté financier, non? C'est ça? Non, c'est ça, c'est carrément ça. Je me suis pas reconnu, même sur mon trading. Okay. Je me suis pas du tout reconnu. Je prenais des positions... En fait, t'as pas suivi, pour les gens qui vont regarder, c'est en fait ta façon de faire en challenge, tu l'as pas gardé après en financé, en fait. J'ai mon plan... T'es devenu complètement... Ouais, c'est ça. Ah oui, et c'est dû à quoi, ça? Comment tu l'expliques, ça? C'est surtout que au compte 40 000, donc j'avais fait 3 000 euros de profit. Ouais, c'est beau. En 10 jours. Et il me restait 5 jours pour avoir le payout. Et là, tu t'es dit... Ouais. J'ai continué à trader. C'est ça, ouais. Et au final perdu. Et j'ai perdu le compte. Et 3000 plus le valider, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as fait ça, Erwan? Alors que t'avais juste, au final, peut-être juste à arrêter et attendre le payout tranquillement. Et dans ces moments-là, on se sent tellement bête, quoi. Bête, ouais, vraiment bête, quoi. Et t'en as parlé à ta copine ou... Non. Ouais. Même j'espère qu'elle va pas regarder le podcast. Même au niveau des profils, ça... j'espère qu'elle va pas regarder. Je suis désolé pour toi si tu regardes, mais bon, t'auras appris une vérité. Non. Bon, il est excusé. Mais je sais que je vais y arriver. Voilà. Oui, je suis sur la bonne voie. Je sens. Tu sais, parce que t'as déjà validé des profils. Maintenant, il te reste juste à travailler ton plan quand t'es en financé, quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus, c'est vrai, parce que tout à l'heure, entre parenthèses, j'ai reçu quelqu'un d'autre par rapport aux profirmes et il nous a confirmé qu'il y en a beaucoup en challenge. Ils sont un peu bourrins pour passer les étapes. Et ben, ils gardent souvent la même façon de faire quand ils sont financés et du coup, ils le perdent. Ouais, c'est un peu ce que tu as vécu au final. C'est exactement ça. Et donc, c'est bien, mais au moins pour la prochaine fois, tu sais que voilà, il faut que tu travailles sur ça.
Et puis, l'erreur que j'ai fait aussi, c'est que je trade toujours avec 2 comptes. Ok. Et quand j'ai pris le financier, j'ai dit non, bah, c'est bon, je trade que sur le compte financier. Et ça a été une grosse erreur parce qu'au final, j'ai toujours eu l'habitude parce que, en fait, si j'ai des pertes sur un, bon, je vais aller un peu sur l'autre, vois. Souvent, je fais ça. Mais l'erreur, ça a été de garder le compte financier seul et surtout, après avoir fait 3 000 €, de ne pas lâcher, quoi. De se dire, arrête là. Et je sais que, bon, la prochaine Profirm, ça sera la bonne. Et au niveau broker réel, t'as déjà fait un peu? T'as déjà eu des comptes? Non. En compte fonds propres, D'accord, t'as directement démarré il y a 9 mois avec les Profirm. J'ai toujours eu, Profirm. Parce que pourquoi c'est pas que ça te fait peur, non? C'est quoi ça me fait peur. Ouais, ça te fait peur ça me fait peur, pour l'instant, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais y aller plus facilement. Mais au début, ça me faisait vraiment peur. Et est-ce que tu estimes, un peu maintenant, avec tes 9 mois, que de ne pas se former un minimum, le trading, ça reste dangereux? Ah oui. Ah oui, pour moi, sans formation, il n'y a pas de trading. Mais il y a même pas. C'est 100%. Ouais, c'est du casino 100%. Pour toi. C'est ce que tu faisais un petit peu peut-être avant. Il y a pas de. On est obligé de passer par une formation ou apprendre ou passer des heures à. Parce que tu as compris que c'était un métier. Ah oui. Voilà. Oui, c'est comme pâtissier. Je pense que tu ne deviens pas pâtissier en regardant de vidéos sur YouTube. C'est ça. Vois. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et puis certes, les formations, elles sont chères, mais en pâtisserie, moi, j'ai payé 2 formations. Tu les as payées cher. Je les ai payées très cher. L'année, c'était 12 000 €, donc... Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais il faut se donner les moyens pour pouvoir réussir, donc... Ouais, t'es prêt à 26 ans aujourd'hui de te dire, voilà, il faut que je me donne les moyens, il faut que je me donne toutes les armes pour réussir dans ce métier, c'est ça. Tu t'es pas dit, bon, je vais y arriver en regardant 2-3 vidéos d'un gars sur YouTube et en disant, voilà, je vais suivre ce qu'il fait et je vais y arriver tout seul. J'ai senti de suite, en fait, qu'il fallait que... T'as pas perdu de temps, on va dire. C'est ça. Que j'aille dans l'accompagnement, d'aller tout de suite, d'avoir le maximum, en fait, me donner le maximum de chances de réussir, en fait. Puis surtout, après, il y a le côté communauté aussi, tu vois, t'es pas tout seul. Ah oui. Tu sais, t'as besoin t'as une question, t'as quelqu'un qui veut, tu vois, tout de suite, tu vas avoir ta réponse. Et puis, c'est tout le temps actif, il y a tellement de monde que... Ouais, c'est ça, tu partages énormément, et ça, je pense que t'apprécies aussi. Il y a toujours une personne qui répond à la question, et puis c'est toujours intéressant de pas se sentir seul, quoi, parce qu'au final, on est seul derrière son ordinateur. C'est ça, c'est solitaire un peu comme domaine. Et puis surtout, quand on n'a pas d'amis ou de famille qui est dedans, on n'en parle pas du tout, quoi. Enfin, on n'est pas du tout... Ouais, aujourd'hui, tu sens que voilà, t'es un peu renfermé sur toi. Oui, c'est ça. À part ta copine, bien sûr. Il n'y aurait pas le groupe, j'en parlerai à personne. C'est ça, ouais. Parce que pourquoi t'oses pas ou t'as peur de l'image un peu, non? J'ose pas parce que c'est mal vu. C'est vraiment mal vu, ouais. Et c'est quand même dommage, non? Je sais pas. Tu sais, de rester dans le fait d'être dans un beau domaine, tu vois, c'est un beau domaine. Je pense que oui, il y a beaucoup d'arnaques et tout ça, mais comme dans tout. Mais c'est dommage, toi, de te dire, putain, je peux pas en parler autour de moi, je peux pas, c'est sûr. Je peux pas partager ça. Et c'est vrai que le côté communauté, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est sûr. Et après, on va parler un petit peu de la stratégie. Un peu, c'est quoi ton style? C'est quoi ta stratégie première? Comment tu rentres en position? Et surtout, t'es quoi? T'es un scalper? Tu fais de l'intra ou t'es plutôt swing? Ouais, je fais plutôt du scalping. Ok. Alors, ce que je fais, c'est donc en indicateur, j'ai l'Asian. Les FVG, pour moi, c'est le numéro 1. Ça. FVG, c'est tellement toi, fort. Toi, t'es plus sur l'ICT un petit peu. ICT, SMC. SMC, Et donc, tu scalpes avec des OB, breaker block. Et quand je rentre, je prends 3 points et généralement, je prends mes gains et je m'en vais. D'accord, donc c'est court. C'est court. C'est court et t'arrives à... C'est combien de positions sur une journée classique pour atteindre ton objectif, par exemple? Généralement, si tout se passe bien, je prends 3 positions et c'est bon. Mais souvent, j'ai une perte et je prends entre 4 et 5 positions par jour. D'accord. Mais pas plus. Et ça t'intéresse pas? Ça t'intéresse pas dans l'avenir de plus être quelqu'un qui fait de l'intra, avoir une position le matin, la laisser tourner toute la journée jusqu'à ton objectif, être un peu plus... t'es moins dans le côté pression. Alors peut-être que t'aimes le côté pression, un peu adrénaline du scalping, peut-être. Alors j'aime bien ça, mais j'aimerais bien par la suite passer en intraday. C'est ça. Mais aujourd'hui, j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à tenir mes trades assez longtemps. Souvent, je coupe un peu vite, mais bon, ça c'est à cause trop de BE ou...
Mais ça viendra avec le temps, je pense. Après, voilà, je rappelle, ça fait que 9 mois. Oui, 9 mois, c'est jeune. Attention, faut pas mélanger les choses et vouloir aller trop vite. Mais déjà, oui, toi, t'es plus quelqu'un, tu t'es dit, bon, voilà, j'ai peut-être pas encore la patience de tenir des trades, donc t'es parti vraiment dans le scalping. C'est un peu ça qui t'a fait choisir ce côté-là, un peu ce style. Et comment t'arrives à décrire, c'est quoi le meilleur point d'entrée, ton point d'entrée préféré? Est-ce qu'on a tous des positions qu'on aime bien prendre, ou une mèche de rogette, un truc, quelque chose de bien? Qu'est-ce que c'est, toi, pour toi? Les mèches M15, généralement, c'est... Tu regardes beaucoup ça, prise de liquidité. M15, après, je vais en 3 minutes, généralement. Donc toi, tu utilises quoi? 3 minutes, 15 minutes? 15 minutes, et après, je fais mes graphiques en 4 heures et 1 heure pour voir les gros order blocks. Donc ça, je les ai toujours. Et après, je retrace mes petits order blocks en 15 minutes. Et en 3 minutes, j'ai rien du tout. Et tu utilises un peu les plus hauts de la journée d'avant, les plus hauts de la semaine d'avant, surtout là, au niveau de la session asiatique, je regarde le prix, comment où il est par rapport à la session asiatique. Ça, c'est hyper important, parce que on va pas acheter alors qu'on est déjà sur le high, c'est déjà trop tard. Ouais, t'as cette logique de marché, quoi. Tu comprends ce que tu fais au bout de 9 mois. Et c'est ça. Et s'il y a un jour, ça m'est arrivé qu'il y a un jour où j'arrive pas à rentrer, où je suis pas dedans, et généralement je rentre pas. Je prends 0 trade, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé. Mais ça t'a fait chier quand même. Ça fait chier. Hein? Dis-le. Ça fait chier. Je le vois dans ton sourire. Ça fait chier parce que c'est une passion, mais bon, en même temps, on se dit, si je le prends, je vais me prendre une perte, parce que je le sais, en fait. J'ai dans ta tête. J'ai tellement eu de pertes par le passé que je sais que si je le prends, je vais prendre une perte, donc ça sert à rien. Je préfère prendre 0 trade. Et t'as réussi à te faire un plan de trading un petit peu pour démarrer? Un plan, voilà, et que je rentre en combien, tu vois, quelque chose qui peut t'aider, qui te drive tous les jours, à éviter de sortir de ton plan, justement, à prendre n'importe quoi. Est-ce que t'as réussi à travailler avec ça ou pas? Alors, j'ai pas encore vraiment un plan, mais au niveau de mes journées, elles sont, voilà, j'ai un rythme, on va dire. T'as une heure précise. Voilà, j'ai les heures précises, et j'y déroge pas, quoi. T'es carré je suis mon plan là-dessus, ouais. Et donc, tu utilises un journal de trading ou pas? Non, j'ai pas encore 13 là, mais je vais le prendre 2025. J'ai dit que j'allais le prendre. Parce qu'en plus, c'est pas très très cher. Donc, non, c'est une $30 à peu près. Non, mais ça va t'aider, je pense. Et ça va m'aider, ouais. Ça va t'aider à stabiliser. Et puis à être fier. Tu vois, quand tu vois ta semaine et que tu vois ce que t'as fait, t'es fier. Ça matérialise un petit peu. Après, on a le MT4, le MT5 avec l'historique. Mais c'est vrai que ça matérialise bien avec un journal de trading. Donc, non, c'est mieux. Ouais, c'est bien. Et est-ce que tu peux nous dire, Erwan, voilà, on se met en situation, voilà, t'es dans un trade, voilà, et ça perd. Voilà, ça perd, ça fait aisselle. Comment, dans ta tête et même physiquement, comment tu réagis un peu? Parce que il y en a qui sont des fois un peu dans le drama, il y en a qui s'en foutent complètement. Comment t'es un peu, toi, quand tu... Alors, au tout début, c'était compliqué, ouais. J'étais... j'ai mal. Je tapais sur le canapé ou un point rageur, quoi, on va dire. Là, maintenant, ça me fait plus grand-chose. Franchement, ça me fait plus rien. Ok. Donc, je prends la selle. T'acceptes. J'accepte pas. T'es plus dans le déni de dire putain, je me suis fait aisselle. J'ai pris ma perte et puis en plus, je sais ce que j'ai perdu. J'ai même pas besoin de regarder, je sais ce que j'ai perdu. Tout est bien cadré. Quoi. Voilà. Ouais, c'est bien. Et donc, ça t'arrive plus maintenant, on va dire, quand tu perds un trade, de faire du revenge trading. Déjà, quand je perds un trade, je reprends pas tout de suite derrière, quoi. On va dire, j'attends un petit peu. Et puis, si j'ai une autre opportunité, mais de toute façon, elle se présentera pas tout de suite. Parce que si le trade est perdant, ça veut dire que j'étais pas dans le bon sens. Ouais, toi en fait, ton truc, c'est un SL le matin, je ferme tout, et je revois le lendemain. Je revois le lendemain ou l'après-midi. Voilà. Ok. Et tu retravailles un peu? Ta perte, tu la revois, c'est pas juste... Tu la vois sur l'historique, tu la retravailles. Non, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai perdu. Ok, ça c'est bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner, même si tu fais du scalping, un petit peu ton ratio, la moyenne de ton ratio, ou plutôt la moyenne peut-être de ton win rate? Parce qu'il y en a qui marchent en win rate, il y en a qui marchent en ratio. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, Erwan, c'est quoi comme style? En win rate, je suis à un peu plus de 60%. Et au niveau des RR, je sais pas exactement parce que je calcule pas forcément. Mais tu penses, t'es comment? C'est peut-être 1 pour 1, 1 pour 2? C'est plus 1 pour 2, ouais. 1 pour 2, ok. Et donc, tu arrives à enchaîner
plusieurs petits ratios comme ça pour... Moi, j'enchaîne des petits scalps et ça me va très bien comme ça. Et t'es plutôt avec des aisselles assez longs ou des plutôt aisselles courts, bien précis? En général, j'ai 20, 25 points, 30 points maximum. Si je suis vraiment sûr, je mets 30 points. Après, quand je suis à 1 point et demi, 2 points, je mets mon BE tout de suite. Ok. Je cherche même pas à comprendre, je mets mon BE. Et puis après, j'attends TP ou alors ça vient BE. Et donc, tu restes combien de temps en position en général, toi? Ça peut être rapide, quoi, ça va vite. Ouais, ça peut être 1 minute, 2 minutes, ça à peu peut près. aller, ouais. Des fois, ça dure un peu plus longtemps, ça dure un peu plus de 5 minutes, mais ouais, c'est rapide. Donc ça, ouais, c'est bien. C'est rapide. Et comment t'as réussi à... Ça, c'est un peu pour les personnes qui vont écouter, qui ont eu un petit peu d'échec au niveau mindset. Comment t'as fait pour te dire, voilà, je continue. Toi, t'as cramé 20 profirmes. Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que quelqu'un pourrait se dire s'il est rendu, je sais pas, au bout de la 10e, qu'il a déjà envie, tu vois, de lâcher l'affaire? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire et lui transmettre comme bonne façon de se comporter ou encore vraiment quelque chose sur quoi se raccrocher dans sa tête? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour te dire, je continue, bordel? Moi, je me suis basé sur mon parcours d'avant. La pâtisserie, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, on va dire, j'ai toujours eu des échecs aussi un petit peu dans la pâtisserie, ouais. J'ai pas eu forcément des échecs, mais j'ai voulu arrêter, en fait, très tôt. Et puis, mon père, il m'a relancé sur ça. D'accord. Et après, j'ai toujours eu la détermination d'aller beaucoup plus loin. Et je me suis toujours dit que j'allais réussir. J'ai commencé petit en pâtisserie. J'ai commencé par des petits restaurants. Et j'ai monté petit à petit, 1 étoile. Et après, j'ai fait 3 étoiles. Après, je suis allé en Suisse. Et c'est toujours cette détermination qui m'a permis de... C'est ce qui t'a permis aujourd'hui d'arriver, en fait... De continuer même dans le trading. En fait, c'est juste la détermination, point barre. En fait, il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué. Ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que... Ça a été quoi ta plus grosse perte en challenge? Si tu peux donner un chiffre, soit un pourcentage, soit en euros ou en dollars, comme tu veux. Et quel a été aussi ton plus gros gain? Tu peux nous faire un peu le contraste des deux? Alors... Attention, ça se trouve, si ta copine la regarde, je suis désolé. On s'en fout, c'est bon. Voilà. Il y a eu un jour sur un 100K, 100K, 4500. Ouais, t'as touché la limite, quoi. Ouais. Bam. La limite du drawdown daily, quoi. Et ton plus gros gain? C'est au moment où je mettais pas de SL et tout ça. Casino, quoi, comme tu disais. Ouais. Et ton plus gros gain? Et mon plus gros gain, pareil, c'est un coup de chance. Parce que. Alors, quand tu dis chance, ça veut dire quoi? Je fais jamais le pétrole. Okay. D'ailleurs, je pense que j'ai fait un seul trade sur le pétrole. C'était une annonce et j'ai fait plus de 5 000 €. D'accord, 5% sur le... Plus de 5%, ouais, bravo. Et ça, c'était fier, quand même, parce que tu dis un coup de chance. J'étais fier, mais c'est un coup de chance. Pourquoi un coup de chance? C'est ça? Parce que... Explique-nous. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'à ce moment-là, je me rendais pas compte de ce que je faisais. D'accord. Mes lots étaient démesurés. Oui, ok. Il n'y avait aucun sens. Mon trading, il avait aucun sens. Aujourd'hui, je sens que j'ai mon rythme, j'ai mes lots, je sais ce que je fais, je sais ce que je perds, je sais ce que je gagne. Exactement. À chaque fois que tu vas sur le marché, tu sais ce que tu es prêt à faire. Tu sais, tu as vraiment l'impression de plus être l'amateur que tu étais il y a 9 mois, mais que ça se professionnalise. Oui. C'est ça, c'est bien. Et est-ce que c'était déjà arrivé d'enchaîner des mauvaises séries? Tu vois, de trade, c'est plusieurs stops ou peut-être 2-3 jours de négatifs. Et qu'est-ce qui a fait, au bout de ces 2-3 jours de pertes ou plusieurs pertes, qui a fait que tu as réussi à repartir, tu sais, à ne pas perdre la confiance ou te dire, putain, c'est pas fait pour moi. Ça t'est déjà arrivé un peu ça? Alors ça, oui, ça m'est arrivé. Et on va dire, dans ce moment-là, je mets un message souvent dans le groupe où je dis... j'ai pas compris quelque chose. Enfin, je comprends. Et souvent, il y a des gens qui sont dans la même situation, qui ont pris le trade et ils me disent, moi aussi, j'ai pas trop compris. Et il y en a qui ont pris dans l'autre sens. Ils disent, mais t'as pas vu ça? Tu sais, il y avait ça. Il y a eu une annonce ou il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde. Et c'est toujours intéressant de pouvoir partager avec le groupe, quoi. C'est ça. Ça permet de se remettre en fait la tête à l'endroit. Et de repartir du bon pied, quoi. Donc là, ton but dans les prochains mois, c'est vraiment d'être rentable, d'en faire bien sûr ton métier, ton activité principale, certainement. Oui, c'est ça. Et après, c'est quoi tes autres projets une fois que tu auras accompli la régularité,
les paiements comme tu veux tous les mois et toute cette régularité, c'est quoi après Erwan, qu'est-ce qu'il a envie de, quand il se regarde dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'il a envie de faire avec ce beau métier, tu vois? Qu'est-ce que tu as envie de... Déjà, la liberté, tout ça. Ouais. Et puis, Erwan, il est pas flambeur ou tout ça. Enfin, y a pas ça se voit, t'es pas quelqu'un qui est dans le matériel. Il n'y a pas de tout ça. Donc, non, une maison, puis voilà. Ouais, c'est ça, investir peut-être dans d'autres projets. Voilà, c'est ça. Créer ton restaurant. Peut-être un jour. Ouais. J'espère que tu m'inviteras quand t'auras ton restaurant. Ah oui. Que je vienne quand même goûter à... Si j'invite toute la team... Non, pas toute la team, ce sera que moi. Je le préviens tout de suite, il n'y aura pas tout le monde. Ça va faire beaucoup de monde. Mais mais ça fait plaisir. En tout cas, on voit que tu es quelqu'un qui a vraiment pas peur de raconter ses erreurs. Et je pense que ça aussi, c'est une de tes forces. On n'en parle pas par rapport aux personnes qui vont regarder, tu sais, qui des fois ont un peu honte de montrer leurs résultats, qui ont un peu honte de montrer leur début, parce que c'est forcément catastrophique. C'est compliqué. Mais il faut l'assumer, je pense. Je pense que ta force, c'est ça, c'est assumer ton côté, comme tu dis, casino. Voilà, t'assumes d'avoir fait du casino, t'assumes avoir fait n'importe quoi. Aujourd'hui, t'as réagi, et puis aujourd'hui, voilà, tu pars dans le côté, comme t'as dit, professionnalisation. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce que tu fais, c'est qu'on voit qu'il y a une remise en question, il y a eu un déclic, et puis après, t'es passé à l'action, bordel. Et c'est ça, justement, je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux faire un appel aux personnes qui vont regarder par rapport à l'accompagnement, bien sûr, en étant vraiment authentique dans ce que tu vas dire? Est-ce que tu recommandes de rejoindre l'accompagnement avec nous, quoi? Moi, je dis franchement, je sais que ça va changer ma vie, en fait. Je sais que là, je suis sur la bonne voie, que je suis en train d'aller plus loin dans le trading, et que, sans l'accompagnement, j'en serais pas là. Juste avec le groupe pro, je serais pas à ce stade-là, on va dire. Ok. Avec l'accompagnement, je suis allé beaucoup. C'est encore c'est un step supérieur. C'est un step supérieur. Il y a beaucoup plus de choses, on voit le trading beaucoup plus poussé. C'est ça. Puis en plus, c'est bien. C'est pour ça, comme je le dis, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on va mettre un lien pour un rendez-vous Kaleni. C'est ce que tu as fait aussi, pour avoir rendez-vous avec un coach. 45 minutes, on va élaborer le plan, vous expliquer aussi c'est quoi l'accompagnement. Et puis on va se retrouver comme tous les matins avec Erwan, 7h40 pétante, il le sait, je suis toujours à l'heure. Et il n'y a pas d'excuse. Et c'est vrai qu'il est très présent. Et vous le voyez que en 9 mois, il y a déjà une belle transformation. C'est quelqu'un qui a un beau mindset, en tout cas, par rapport à son passé aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore une hésitation, la preuve avec Erwan, que tout est possible, même quand on était pâtissier et que maintenant on arrive dans le trading, que en tout cas, tu as une belle histoire. Non, et je te remercie beaucoup d'avoir partagé, même si je sais que c'est court, mais on aura l'occasion de se revoir. Et peut-être, tu m'inviteras dans ton restaurant plus tard quand tu auras ouvert. Pourquoi pas. J'espère. En tout cas, je te le souhaite. Je te souhaite le meilleur et de continuer comme ça. Et puis... on se voit dimanche matin, du coup. On se voit dimanche pour le live à 10h et puis à 14h30 ou à 14h. C'est ça. En tout cas, merci à toi de t'être déplacé, d'avoir pris du temps et puis d'avoir raconté ton histoire. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Donc, tu as envie de t'éclater avec nous? C'est simple. Tu as une seule chose à faire. Tu vois ici, tu as le Telegram. Tu vas cliquer sur le lien et à l'intérieur, c'est la caverne d'Ali Baba. Tu vas avoir beaucoup de choses qui vont t'intéresser pour commencer le trading, comprendre ce qu'on fait et surtout kiffer avec la communauté. Donc, je te rejoins de l'autre côté, le Telegram, tu cliques et on y va.